dit, c'est un choc. L'ouverture ici, Angoulême. C'est un film inqualifiable quelque part qui touche parce que Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg, mon chien, il est quand même incroyable ce chien. Il est et bien vous, stupide. il est bien stupide. Il est super ce chien. Ouais. Mais il est prétexte à une grande histoire familiale, quoi. Ouais. Mais quand je dis ce film ne ressemble à aucun autre, évidemment, d'abord, il est inspiré d'un roman qui ne ressemble à aucun autre. C'est vrai qu'il y a une tonalité très très particulière dans ce roman. C'est vrai. Ouais. Malheureusement, il y a des choses qu'on a dû mettre de côté, qu'on ne pouvait pas adapter. C'est quand même un livre qui se passe dans les années 60 aux États-Unis. Mais quand même, il y a une espèce de chose universelle dans cette famille, dans cette histoire d'amour, de ce couple et de tous ces enfants, quoi. Ouais, Charlotte Gainsbourg. Dans ce film-là, vous incarnez cette femme au bord de la crise de nerfs, qui, oui. avec ce personnage à côté, qui est dans la crise de la cinquantaine, un peu un romancier qui a connu le succès mais qui ne l'a plus. Et l'arrivée d'un chien va tout bousculer. Oui, ils ont des antécédents aussi avec un chien. Donc ça part de ça. Mais c'est vrai qu'elle a du mal. On la prend à un moment où elle en peut plus. D'une autre manière que lui, avec moins de sarcasme. 25 ans de vie commune, quoi. Voilà. Ça se partage. Oui. Elle, c'est dans la dépression et lui, c'est dans le sarcasme. Ouais, il y a comment dire, c'est pas cynique, il y a un humour noir, il y a quelque chose comme ça d'un peu jubilatoire qu'on sent dans cette histoire-là, vraiment. Oui, de toute façon, c'est jubilatoire de voir un gars s'en prendre à tout le monde, quoi. Surtout quand on s'identifie un peu à lui. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai abordé mon rôle. Je me suis dit que quand même, qui n'a pas eu envie d'étrangler ses enfants à un moment, sa femme, pour le dire clairement. Elle sait se défendre. Ah non, bien sûr. Et quelle femme n'a pas eu envie d'étrangler ses enfants et son mari avec, ça c'est sûr. Donc forcément, on parle d'une chose que beaucoup de gens traversent, quoi. Ouais, allez, ça s'appelle Mon chien stupide. Regardez le nouveau film d'Yvan Attal, la bande-annonce. C'est incroyable quand même. Sa vie avec quelqu'un, on l'aime, on veut le meilleur pour lui et puis d'un seul coup, c'est fini. T'aurais préféré faire ta vie tout seul? Le rêve. On voit bien un climat, Yvan et Charlotte, on voit bien dans ce film comme ça, cette détérioration, désintégration du monde en quelque sorte, où l'impression que le chien est le seul élément de stabilité de tout ça. Ouais, il est solide sur ses 4 pattes, lui. Sur ses 5 pattes même, on peut dire. Ouais. Parce qu'il a quand même une particularité, ouais. ce chien. Oui. Ah oui, il est un peu obsédé. Il est totalement obsédé. Ouais. Et il a une particularité, c'est qu'il aime les hommes. Voilà. Non, on peut pas raconter ça. Non. Ça, il faut le regarder. Faut le voir. Mais quand même, je me suis inspiré pour tourner ces scènes-là de quelques trucs que j'ai vus sur Internet, de chiens qui voulaient se faire des gens. Il y a des scènes extraordinaires. Ouais, il y en avait une particulièrement, d'un tout petit chien d'ailleurs, qui attaque une vieille dame et qui veut se la faire, et c'est très très drôle. Ah oui, parce que comme elle est un peu vieille, elle est un peu fragile, donc elle se met au sol pour pas que le chien la fasse tomber, donc elle se met à 4 pattes, et là le chien vient derrière elle, et c'est à mourir de rire. C'est un matin de Naples. C'est un matin de Naples. Alors, ce qui est drôle, parce que le personnage, il rêve de Rome, lui. Oui. Il a écrit son premier roman à Rome, à la Villa Médicis. Et ça, c'était une manière d'adapter dans le livre. C'est pas le cas, mais dans le livre, il vient d'Italie, c'est un Italo-américain, et donc il a ses parents originaires d'Italie, et donc il rêve de retourner à Rome, de retrouver ses origines. D'ailleurs, il regarde ses enfants, il se dit ils n'ont rien d'italien, ils sont totalement germaniques. Donc c'était une manière pour moi de récupérer cette histoire italienne. Ouais. Il y a un côté burlesque, on rit beaucoup. Et puis il y a de l'émotion aussi, il y a de la poésie, Charlotte. Il y a quelque chose comme ça, de lunaire. Oui, je trouve qu'il y a plusieurs tons et ça bascule dans... Ça commence peut-être plus comédie et ça bascule dans quelque chose d'émouvant. Enfin, j'espère, j'avais l'impression en tout cas mélancolique un peu. Ouais.
Ouais. Il y a aussi le temps qui passe, la notion du temps qui passe que l'on veut retenir, pour en quelque sorte retrouver ce que l'on a été, l'amour, je sais pas. Oui, beaucoup de nostalgie bon, Yvan s'est servi aussi du fait qu'on a une vie on a 25 ans de vie commune, donc il pouvait trouver ce qu'il fallait. Ouais, ça inspire dans la vie, parce que Oui. c'est Claude Berry qui avait eu l'idée, hein. Il y a un moment où vous n'aviez pas, vous, 25 ans de vie commune. Hein. C'est exactement Hein? pour ça que j'ai pas fait le film il y a 25 ans. Après ma formation d'actrice, il m'a proposé le film, j'ai lu le livre, je suis passé totalement à côté, j'avais pas l'expérience, j'avais 30 ans à l'époque, j'avais pas l'expérience d'un homme qui a vécu tout ce que aujourd'hui, en 20 ans, en 25 ans, on traverse avec une femme et ses enfants. Mais oui, le film est aussi un peu mélancolique à cause de ça, parce que les enfants incarnent en réalité l'amour des parents. Et puis ils s'en vont les uns derrière les autres, quoi. Alors en même temps, ce personnage paraît très heureux à chaque fois qu'il y en a un qui dégage, puisqu'il tient un compte. Il dit 4-1 et 4-2, il est très heureux de les voir partir. Et évidemment, une fois que la maison est vide, c'est une autre histoire. Ouais, on peut tous se reconnaître, prendre une part comme ça, dans une histoire comme ça, Charlotte. Je pense, oui, je pense. Enfin, en tout cas, du point de vue de la famille, oui, bien sûr. Ouais. Il y a à un moment donné une remise en question comme ça, et puis des hasards de la vie. Bon, le chien, c'est un hasard. Hein. Oui, il le croise dans un buisson. Hein. Un soir de pluie, il est planqué dans leur jardin sous un buisson, il est là, il n'a pas de collier. Il va être accueilli pas très bien par cette famille, puisque personne ne le veut, tout le monde en a marre. Comme Charlotte le disait, ce personnage a une histoire avec les chiens. Il aime les chiens, il a toujours eu un chien, et à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, il fait une dépression. Et là, tout d'un coup, il y a un chien dans le jardin, donc tout le monde l'accuse de mettre en scène cette apparition, en quelque sorte. Et donc il est prétexte. À partir du moment où ce chien va arriver dans cette famille, il va déclencher tout ce qu'on voit. Ouais, et il y a des paysages incroyables aussi, parce qui contribuent aussi à cette ambiance, cette nostalgie comme ça. On joue avec la plage, avec la pluie, avec tout ça. Oui, ça c'était un plaisir personnel Hein de tourner enfin un film pas dans une ville, quoi. D'avoir de l'espace, de faire des plans avec des longues profondeurs. Il y a l'océan, il y a les montagnes. J'imagine le plaisir qu'on a de tourner un western, c'est un peu ça aussi, quoi. Donc ça, c'était très agréable de ne pas filmer Paris. Ouais, il y a un petit côté western, tiens, j'y pense. Ah bon ? Un petit personnage solide. Ce personnage est solitaire quelque part. On le suit. Mais en fait, on va pas en parler, mais la dernière scène du film, pour moi, c'est une scène de western. Ah ouais, Ah oui. ouais, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai. On ne peut pas dire ce que c'est. Mais pour moi, j'avais ça en tête. Ouais. Alors, dans les gosses, il y a le vrai, on va dire, pour parler Oui. franchement. Il y a votre fils qui joue. Hein. Ça, c'est... Oui. Qu'est-ce que ça fait, Charlotte, de jouer avec son fils? Ben, Une histoire moi, aussi personnelle. Hein. Oui, mais pour moi, ça me paraît naturel parce que j'ai tourné avec mon père. Je comprends ce plaisir qu'on a à travailler en famille. Mais ça m'a rendue très nerveuse parce que j'avais peur pour lui, j'avais le trac pour lui. Voilà, je me mettais dans ses pompes autant que dans les miennes. Et donc ça a créé une tension pour moi. Hein. Et après, le plaisir de le voir. Et là, aujourd'hui, le plaisir que j'ai de voir des gens rire à ses répliques, je suis vachement fière. Ouais. Vous avez retrouvé en le voyant jouer, vous vous êtes souvenu, vous, de vos débuts, Charlotte? La première fois devant la caméra, de Claude Miller ou... Non, pas de la même manière, parce que j'étais beaucoup plus inconsciente. Moi, j'avais 12 ans, donc j'avais pas justement cette envie de bien faire comme acteur. C'était un jeu. Donc non, c'était pas la même chose. Mais dans le track, oui, je me reconnais, on est assez similaires. Ouais. Et jouer tous les deux, allez, c'est pas une question trop perso, mais c'est quoi? Ça aussi, c'est jubilatoire de jouer ensemble, de jouer avec la femme qu'on aime pour vous, voilà. C'est plus facile, c'est bien plus facile. On se regarde et bon, on se comprend. Cette scène où on est tous les deux sur un canapé, on fume un joint. Je crois que j'aurais jamais pu faire ça de cette façon avec une autre actrice. On se sent libre d'improviser, on se sent libre de tout en fait. Voilà, et une fois qu'on a fait abstraction de la caméra et de l'équipe,
c'est avec elle que je me retrouve et du coup tout est possible, quoi. Ouais. Et moi je trouve que ce film il a l'image du chien, il est tout plissé, il a des rides partout sur la tête, il est tellement attachant de tout ça, Ouais, il est de toute attachant, cette ce vie chien. qu'il a vécue et qu'il porte sur son visage comme vous, comme vos personnages, formidable. Mon chien Merci stupide beaucoup. d'Yvan Attal en ouverture du festival d'Angoulême, il faut vraiment courir voir ce film. Ah, vous êtes Merci à tous gentils. les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci. I